Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Annie Speed. Donc aujourd'hui, on va parler de l'entreprise Nexity. Pourquoi? Parce que ces derniers jours, il y a eu une forte baisse sur le titre. Et je me suis dit, pourquoi pas vous analyser rapidement l'entreprise Nexity et pour vous dire ce que je ferai avec l'entreprise Nexity. Est-ce qu'elle est intéressante pour du long terme ou est-ce que pour ma part, je préfère passer mon tour? Pour les personnes qui ne connaissent pas le principe des Annie Speed, tout simplement, je vous montre ma première analyse sur une entreprise pour savoir s'il est intéressant d'aller lire les rapports financiers de l'entreprise ou est-ce que je préfère passer mon tour étant donné qu'encore une fois, dans une journée, nous avons que 24 heures. Donc si vous aimez cette série de vidéos, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un maximum la vidéo. Ça vous prend 2 minutes et pour moi c'est une vraie aide au développement de la chaîne. Et je vous laisse également mettre en commentaire les entreprises que vous voulez que j'analyse pour vous dire si je préfère passer mon tour ou si je pense qu'il est intéressant d'aller lire les rapports financiers de l'entreprise. Donc directement, passons sur Zone Bourse. Donc rapidement, le métier de Nexity, tout simplement, c'est le premier acteur intégré de l'immobilier en France. Nexity couvre l'ensemble des métiers de la promotion et des services immobiliers à destination des particuliers, des entreprises, des investisseurs institutionnels et des collectifs locaux pour les accompagner tout au long de leur vie immobilière. Donc déjà, si on parle du secteur où se trouve Nexity, donc l'immobilier, on sait que sur le très très long terme, l'immobilier est un secteur qui est toujours en croissance, tout simplement parce que le logement est quelque chose d'essentiel pour l'homme, ce qui fait que automatiquement, sur le long terme, tant que la population augmentera, il y aura toujours de la demande dans ce secteur. Maintenant, je sais qu'actuellement, nous avons les taux qui ont augmenté, et cela fait baisser la demande dans le secteur de l'immobilier, mais encore une fois, ça on parlera plus en détail dans la suite de la vidéo. Donc si maintenant on regarde le chiffre d'affaires par activité, on va voir que Nexity fait 72% dans la promotion de logements neufs, 8% dans la promotion d'actifs immobiliers d'entreprise et 20% dans les autres. Donc dans les autres, on retrouve notamment les activités de régénération urbaine, que ce soit des villes ou des projets, activités d'investissement et des gestions d'actifs. Mais on remarque bien que 95% du chiffre d'affaires est réalisé en France, ce qui veut dire que clairement, si vous investissez sur Nexity, vous investissez sur le secteur immobilier français qui actuellement commence à ralentir, encore une fois avec tout ce qui est taux directeur et qui est assez élevé. Donc pour faire une petite synthèse sur le business de l'entreprise et sa répartition géographique, l'entreprise est dans un business assez intéressant qui est tout simplement lié au secteur immobilier qui est déjà un secteur extrêmement intéressant. Maintenant, sa diversification est extrêmement mauvaise étant donné qu'elle se situe près de 100% de son chiffre d'affaires en France, ce qui va faire qu'au niveau de l'analyse de l'entreprise, je vais être beaucoup plus conservateur et beaucoup plus dur étant donné encore une fois que la diversification géographique n'est pas là. Allons voir maintenant quelques chiffres sur Nexity. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on va voir que Nexity a un chiffre d'affaires sur le long terme, un chiffre d'affaires qui est en croissance, comme le secteur immobilier, avec quelques périodes de baisse, qui encore une fois montrent la cyclicité du secteur immobilier. Maintenant, si on va voir au niveau du résultat opérationnel, on va voir encore une fois cette cyclicité, mais ici on va voir que déjà nous avons un résultat opérationnel qui est moins en croissance que le chiffre d'affaires. Donc déjà ici on voit que l'entreprise avait du mal à garder sa rentabilité opérationnelle. Maintenant si on va voir les bénéfices nets et les bénéfices nets par action, on voit qu'ils sont encore beaucoup plus variables, ce qui montre encore une fois une cyclicité dans le secteur où se trouve Nexity, mais à première vue également un manque d'avantages concurrentiels étant donné que même s'il est leader sur son marché, il y a quand même énormément de fluctuations au niveau des bénéfices et ça c'est quelque chose qui prouve que on peut être premier sur un secteur mais ne pas avoir d'avantages concurrentiels potentiellement parce que le secteur est extrêmement concurrentiel, ce qui me semblerait pas forcément incorrect dans le secteur immobilier. Ensuite, si on va voir le bilan de l'entreprise avec le trésorerie et la dette à long terme, on voit que l'entreprise a une dette qui diminue, mais également une trésorerie qui diminue, et ça va forcément m'intéresser pour 2023 ici. Nous n'avons pas de trésorerie, donc je vais aller voir rapidement sur TradingView si on a un peu plus d'informations au niveau du bilan, au niveau des totals des actifs et des actifs courants. Donc ici, on a de la liquidité et on voit que la liquidité continue à descendre en 2023 pour une dette à long terme qui, elle, continue d'augmenter. On voit que la dette à long terme est au même niveau que 2020 pour une trésorerie qui, elle, continue à descendre. Donc on pourrait revenir ici et dire que la dette à long terme, elle se situe bien au-dessus pour une trésorerie qui, elle, continue à descendre. Ensuite, si on va voir la dette sur equity, on va voir que l'entreprise a un dette sur equity de 77%, ce qui semble assez correct. Et au niveau de capitaux propres, on voit que les capitaux propres de l'entreprise sont constants sur le long terme. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est intéressant étant donné que les capitaux propres, c'est la part de l'actionnaire. Et on aime bien avoir cet indicateur en croissance et c'est pas du tout le cas pour Nexity. Donc par rapport au bilan, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se cache étant donné que la dette à long terme augmente et la trésorerie, elle, diminue. Mais on verra par la suite au niveau des cash flows pour savoir un peu plus ce qui se passe sur cette entreprise. Au niveau des free cash flows d'entreprise, j'aime bien avoir des free cash flows positifs et si possible en croissance. Et on voit que pour l'entreprise, ces free cash flows sont positifs en général, mais pas en croissance. Donc si on va voir un peu plus sur TradingView, on va voir que au niveau des cash flows de l'entreprise,
l'entreprise ici génère, grâce à son business, un peu plus de 200 millions. Maintenant, si on va voir plus en détail, on va remarquer que les fonds provenant des opérations, elles, diminuent. Et on peut rapidement ne pas comprendre pourquoi en 2023, fonds provenant des opérations, ça fait 95 millions. L'évolution du besoin en fonds de roulement, 200 millions. Alors comment nous avons les cash et aux activités d'exploitation de 238 millions? Et si on va voir plus en détail, en fait, c'est les dépréciations et amortissements qui font la majorité des cash opérationnels. Donc clairement, quand on a ça, ça peut être un piège et on peut croire que les cash opérationnels sont plutôt constants, ce qui va permettre à l'entreprise de pouvoir donner des dividendes par la suite. Mais en fin de compte, on voit que les revenus nets de l'entreprise sont en forte baisse depuis 2021. On est passé de 325 millions à seulement 36 millions, ce qui est juste hallucinant. Et l'entreprise arrive à cacher cela grâce aux dépréciations et amortissements qui eux font que augmenter. Donc clairement, quand on a quelque chose comme ça, il faut directement faire gaffe, étant donné que on va croire que l'entreprise a énormément de cash opérationnel pour payer ses dividendes, mais en fin de compte, on voit qu'il y a un problème dans le business de l'entreprise avec une baisse forte des revenus nets. Ensuite, au niveau du cash pour les dépenses d'investissement, donc tout ce qui est CAPEX, on voit que l'entreprise continue à investir à peu près pareil depuis quelques années, donc à peu près 60 millions, ce qui va nous donner des free cash flow assez stables. Mais en fin de compte, on sait qu'ils ne sont pas du tout stables, étant donné que les revenus nets de l'entreprise, eux, sont en forte baisse. Et on va pouvoir se dire, bon, bah, l'entreprise arrive à payer son dividende. Tout simplement parce que son dividende est de 139 millions. L'entreprise a des free cash flow de 179 millions, donc on est largement au-dessus. Mais en fin de compte, c'est clairement illusoire et c'est également pour ça que je pense que la trésorerie de l'entreprise ne fait que diminuer. Si on revient ici, on voit que la trésorerie de l'entreprise faisait que diminuer car l'entreprise ne générait pas assez de cash pour payer son dividende et elle utilisait tout simplement sa trésorerie pour payer son dividende. Donc en regardant plus en détail, le dividende de l'entreprise n'est pas du tout serein et c'est également pour cela que tout simplement l'entreprise a décidé de couper son dividende. Mais on aurait pu voir que le dividende n'était pas serein déjà depuis plusieurs années. C'est pas seulement aujourd'hui qu'on aurait pu le voir. C'est pourquoi pour ma part je ne possède pas de Nexity pour le moment. Maintenant, continuons avec le nombre d'actions en circulation. Donc, l'entreprise a un nombre d'actions en circulation qui augmente sur le long terme. Donc, ça, c'est pas forcément quelque chose de négatif dans ce secteur immobilier, mais ça devient négatif si les chiffres ne suivent pas. Et c'est clairement le cas pour Nexity. On voit que les bénéfices nets par action ne sont pas en croissance et on voit que le résultat opérationnel n'est pas en croissance. Donc, ça ne m'aurait pas dérangé d'avoir un nombre d'actions en circulation qui augmente, seulement si j'aurais vu le compte de résultats en croissance, mais ce n'est pas le cas pour Nexity. Donc, ici, encore une fois, c'est un point négatif pour Nexity d'avoir un nombre d'actions en circulation qui augmente. Ensuite, au niveau des marges de l'entreprise a des marges brutes assez stables au niveau des 30%, mais des marges nettes, encore une fois, extrêmement cycliques. Et on voit que clairement, en 2023-2024, l'entreprise a seulement 0,48% de marge nette, ce qui est juste ridicule. Et on voit que même si elle est première dans son secteur, elle n'arrive clairement pas à avoir des marges nettes assez stables. Si maintenant on passe à la rentabilité des capitaux propres, on va voir que l'entreprise a une rentabilité des capitaux propres extrêmement basse, avec seulement du 1,85% pour cette année-là. Et ici, ça montre encore une fois que l'entreprise, quand elle fait des augmentations de capital, donc quand elle nous dilue, elle réinvestit l'argent qu'elle a gagné grâce à l'augmentation de capital, mais elle l'a réinvesti à seulement 1,85% actuellement. Donc c'est vraiment assez catastrophique pour ma part. Donc vraiment, les dilutions actuellement ne sont pas du tout à l'avantage de l'actionnaire. Petit aparté pour les personnes qui veulent se former à bas prix, je vous invite à rejoindre ma formation Investing for Freedom. Donc en quoi consiste la formation Investing for Freedom? Eh bien tout simplement, elle va vous permettre de devenir indépendant sur les marchés financiers. Et pour cela, j'ai créé des vidéos animées sur la macroéconomie, le fondamental et en 2024, je vais rajouter le technique. Donc ici, vous pourrez retrouver le programme avec toute la partie fondamentale, comment lire un compte de résultats, un bilan, un flux de trésorerie et également une partie macroéconomie qui va vous permettre de mieux comprendre les chiffres qui permettent à la Banque centrale de prendre des décisions. Donc en plus de tout cela, vous aurez accès à un live hebdomadaire, un Discord privé et également accès à mon portefeuille. Donc il n'y a pas que la partie formation, mais il y a également la partie accompagnement qui va vous permettre de me poser autant de questions que vous voulez et j'y répondrai avec plaisir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le lien de ma formation en description et je vous dis à très vite pour les nouveaux membres de ma formation Investing for Freedom. Passons maintenant à la valorisation de l'entreprise. Donc au niveau du PER, l'entreprise se fait payer actuellement 29 fois les bénéfices, mais avant la forte chute, elle se payait 10 fois les bénéfices. Au niveau du price to free cash flow, nous avons quelque chose aux alentours de 15 fois les price to free cash flow actuellement, mais avant la baisse, nous avons du 6 fois les free cash flow. Et enfin, au niveau du price to sell, l'entreprise se fait payer 0,1 fois le chiffre d'affaires. Donc maintenant, la question c'est est-ce que l'entreprise est intéressante à lire les rapports financiers? Je pense que vous avez compris que pour ma part, l'entreprise est actuellement dans une situation extrêmement difficile, étant donné qu'elle est dans un secteur cyclique qui est actuellement entre guillemets en crise, étant donné que les taux directeurs sont assez élevés. Donc
tant que les taux directeurs sont assez élevés, Nexity aura tout simplement du mal à s'en sortir assez facilement. En plus de cela, on voit que la liquidité de l'entreprise est en forte chute, elle ne possède plus trop de liquidité. Donc on pourrait voir dans les prochains mois soit des augmentations de capital ou pour générer de la liquidité et pour essayer de s'en sortir le temps que les taux directeurs baissent, soit elle va faire un crédit, donc augmenter sa dette pour payer sa dette à court terme et du coup pouvoir payer sa dette à long terme plus tard en espérant que la situation pour le secteur immobilier s'améliore. Donc clairement, actuellement, l'entreprise n'a pas le temps de donner de la valeur à l'actionnaire et il ne faudra pas compter sur les prochains trimestres ou même 1 à 2 ans pour que l'entreprise redonne un dividende de très bonne qualité. Donc clairement, pour ma part, Nexity est actuellement en difficulté, mais il n'y a pas de solution pour qu'elle s'en sorte pour le moment. Donc l'entreprise ne m'intéresse pas du tout actuellement et je ne vais pas lire les rapports financiers de l'entreprise. J'espère que mon avis franc sur cette entreprise vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager un maximum la vidéo. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle Anispeed.